Salut Planète, bon vous l'avez sans doute lu sur l'équipe, il paraît que Tony Chaperon a fait son mea culpa après nous avoir refusé un penalty valable. Bon moi direct je me suis dit qu'il fallait que je lise ça, hein. Sauf que j'aurais dû me méfier venant d'un type que ses parents ont décidé après mûre réflexion de prénommer Tony. Il était pourtant évident que l'atavisme allait jouer à plein et que de tout ça rien de bon ne pourrait sortir. Je me suis fait un petit peu du mal sur ce coup-là. Alors déjà le titre de l'interview, on a commis qu'une erreur. Je sais pas pourquoi, je l'ai ressenti comme une envie de se chercher des excuses, d'avouer la faute, mais du bout des lèvres. Genre, ça me fait trop mal d'admettre que je me suis planté, alors bon, je vais tenter l'esquive, on sait jamais quoi. Non mais ça veut dire quoi ça? On a commis qu'une erreur. Va falloir qu'on le remercie maintenant? Mais oui mon Tony, mais c'est bien. Ce coup-là, t'as commis qu'une seule erreur, mais tu progresses, dis donc, regarde. L'an dernier, en un match, tu nous sifflais deux pénaltys débiles. Et là, tu nous annules qu'un seul petit but tout valable. Mais bravo mon gars. Enfin bref, dès le titre, ça allait pas. Et la suite de l'interview, même acabit, hein, on sent le gars franc du collier qui assume ses responsabilités. Il dit: je veux bien que l'on dise que c'est Tony Chaperon qui a lésé le PSG, mais je n'ai fait que suivre mon assistant. Si la décision ne m'appartient pas en totalité, je l'assume. Waouh, classe. Bon alors déjà, en règle générale, respect aux arbitres qui parlent d'eux à la troisième personne, hein. Toujours un gage de mégalomanie, ça part bien. Mais alors la suite, ouais, mais c'est lui qui a levé son drapeau, alors en vrai c'est pas de ma faute finalement, mais j'assume, hein. Ouh, si c'est ça assumé, moi je dis respect, hein. Il a dû être content de se sentir épaulé, l'assistant chef de gare, quand il a lu le journal le lendemain. Parce qu'après, Chaperon, en plus, il lui trouve des tas d'excuses au petit chéri. Cela fait partie des choses extrêmement difficiles à déceler, car l'assistant doit voir à la fois le départ du ballon et le dernier défenseur. Faut regarder le ballon et le défenseur. Oh là 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 là. Mais c'est qu'en plus, si ça se trouve, les joueurs, ils font que de courir sur le terrain. Oh, terrible métier d'agitateur de drapeau. Non mais tu me rappelles combien c'est payé de l'heure? Le gars, s'il n'y arrive pas, mais son drapeau, il se le ressort de là où il aurait dû se le laisser après la mi-temps, et il nous choisit une autre profession. Non mais c'est quoi cette excuse toute naze là? Dans la série, je raconte des trucs super agréables à entendre. Chaperon, c'est le numéro un parce qu'il ose quand même affirmer en parlant de Kézak. Je lui ai dit qu'on était désolé d'avoir refusé ce but et qu'il fallait être philosophe et se concentrer sur son propre jeu. Mais c'est sûr qu'on préférerait ne pas avoir à se concentrer sur le tien de jeu. Seulement voilà, quand on est arbitré par un chaperon, notre jeu, il faut qu'il marque au moins deux buts de plus que l'adversaire pour qu'il serve à quelque chose. T'avoueras que tu nous aides pas. Alors les super conseils, genre occupez-vous de votre jeu qui gagne pas, mais tu te les gardes. Sauf que ces erreurs, lui, il s'en occupe quand? Après, on peut nous expliquer que c'est les supporters qui cherchent toujours des excuses auprès de l'arbitrage. Sauf que ce coup-là, c'est peut-être quand même l'arbitre qui se défausse méchamment sur le PSG pour essayer de changer de sujet, c'est dingue quand même. Et après, les Parisiens furent les premiers à subir l'application du nouveau règlement, mais je ne fais aucune différence entre Paris et les autres clubs. Cela s'est d'ailleurs très bien passé contre Bordeaux. Ah bon, le règlement 2 pénaux contre Yepes, il existe toujours alors. Du coup, depuis fin septembre, il n'y a plus aucun tirage de maillot dans les surfaces. Ouais, faut quand même avoir reçu une bonne dose de mauvaise foi à la naissance pour oser sortir des trucs pareils. Personnellement, il me semble bien que dimanche dernier, Paoletta, il a été empoigné par le devant du maillot sur une action montrée deux fois au ralenti. Et j'ai pas vu le penalty sifflé là. Je sais pas, j'ai dû le louper, je devais être allé me chercher une bière ou il y a un truc quoi, hein. Ou alors c'est qu'on se comprend mal. Quand Chaperon il dit qu'il fait pas de différence entre Paris et les autres, il veut peut-être dire que dès qu'Yepes jouera ailleurs qu'au PSG, Chaperon continuera à siffler contre lui, c'est ça? Ça va nous faire une belle jambe ça. Et la conclusion. Il y a eu des déclarations à chaud, mais le débat s'est apaisé. J'espère que Monsieur Kézak aura désormais une appréciation plus positive de notre arbitrage. Ah bah finalement on se dit que c'est top là, hein. Une seule erreur d'arbitrage, en plus c'est la faute à un autre gars qu'on sait même pas qui c'est, et puis si on était moins nul, ça nous serait pas arrivé. Génial. Bon alors, personnellement je sais pas ce que fait Chaperon dans le civil, mais si c'est chirurgien ça craint un peu, hein. Ah oui, je vous ai retiré la rate au lieu de l'appendicite, mais c'est ma seule erreur, hein. Oui, puis en fait d'ailleurs c'est même pas ma vraie erreur à moi, c'est un interne qui l'a fait à ma place. Et puis eh oh, vous aviez qu'à avoir la rate un peu plus loin de l'appendice après tout. Ah, génial. Ou alors Chaperon juge au Texas. Désolé, on vous a grillé sur la chaise. Mais à part ça, vraiment, on n'a fait aucune autre erreur. Et puis en fait, c'était la faute du procureur, mais bon, faut le comprendre, c'est difficile son travail, hein. Et puis vous auriez pu vous concentrer un peu sur votre défense après tout. Et moi qui pensais qu'on pouvait pas faire plus nul que Vessière.